Bonsoir à tous. Aujourd'hui, nous proposons donc la résolution dans R des deux équations suivantes, sinus de x égale moins 2 et sinus de x égale la racine de 2 sur 2. Alors, résolution. Donc, nous sommes dans l'intervalle R. Alors, la première équation, sinus de x égale à moins 2. Alors, on va d'abord chercher à voir si cette équation admet une solution. Est-ce que sa solution existe? Alors, nous savons en effet que quel que soit x élément de R, voilà, sinus de x est toujours compris entre moins 1 et 1. Alors, moins 1 inférieur ou égal à sinus x. Or, nous voyons que moins 2 n'est pas élément de l'intervalle moins 1 à 1. D'où la solution dans l'intervalle R, c'est l'ensemble ne comportant aucun élément, l'ensemble vide. Alors, la seconde équation, sinus de x égale à racine de 2 sur 2. Alors, est-ce que cette équation, sa solution existe? Déjà, nous voyons que racine de 2 sur 2, c'est à peu près 0,7. Nous voyons que 0,7 est compris entre moins 1 et 1. Alors, donc, sa solution réelle existe. Donc, nous allons chercher la racine évidente. Alors, nous allons exploiter la table des valeurs. Alors, nous voyons que c'est sinus de Picard qui fait racine de 2 sur 2. Donc, du coup, on a notre racine évidente par la maîtrise donc, de la table des sinus d'angle remarquable. Donc, sinus de Picard, ça fait racine de 2. Donc, notre x n'est rien d'autre que Picard, qui est notre racine évidente. Donc, nous allons dire que cette équation est équivalente à sinus de Picard. Alors, donc, sinus de Picard, ça fait racine de 2 sur 2. Donc, Picard est notre racine évidente. Alors, nous allons dire, faire observer que si nous avions notre cercle trigonométrique, cercle de rayon 1, de centre ce point O, alors, Picard, c'est la bisectrice de l'angle droit direct. Donc, c'est à peu près par là. Donc, si nous voulons le cosinus, nous projetons le point image sur l'axe des abscisses. Et si nous voulons son sinus, nous projetons ce point image sur l'axe des abscisses. Donc, racine de 2 sur 2 est de ce côté. Racine de 2 sur 2. Nous savons aussi que cosinus de racine de Picard aussi, c'est exactement racine de 2 sur 2. Voilà. Pour ce qui concerne les sinus, nous constatons donc que les sinus d'angle supplémentaires sont les mêmes et leurs cosinus sont opposés. Nous l'avions déjà dit. Donc, les sinus, nous allons voir que cet angle Picard là, ça correspond, Picard, cet angle orienté aussi, ça correspond donc à la mesure de cet arc. Donc, Picard, c'est ceci. Si nous commençons à partir d'ici aussi, ça fait ceci. Ça correspond à la mesure de cet arc, de cet Picard. Alors, donc si ça c'est Picard, alors si nous voulons la mesure de cet arc, qui correspond avec la mesure de cet angle orienté, ceci, tout ceci, ça va faire comme tout cet arc de cercle, ça fait pi, puisque c'est l'arc, c'est le cercle trigonométrique, le demi. Donc, ça va faire pi. Donc, pi moins pi quart, ça va faire ceci. Pi moins pi quart, c'est ça. Nous voyons que l'angle pi quart et l'angle pi moins pi quart. Pi moins pi quart, ça fait 3 quarts de pi. Et pi quart ont les mêmes sinus et les cosinus opposés. Alors, donc, nous allons exploiter le fait que x maintenant va être égal à pi quart plus 2 quarts pi pour avoir les autres mesures du même angle. K élément de Z. K, ça va être le nombre de tours du cercle trigonométrique. Parce que l'angle, par exemple, pi quart a une infinité de mesures. Si nous faisons un tour dans ce sens-là, c'est dans le sens positif. Dans le sens positif, ça veut dire K, là, c'est une seule fois. Si K égale à 0,
c'est ici, c'est pi carré. Si nous faisons une fois le tour, ça fait une fois le tour de cette trigonométrique. Donc, or, nous savons que cette trigonométrique a pour circonférence 2pi. Donc, K, ça va être le nombre de tours dans le sens positif ou dans le sens négatif. D'où l'ajout de 2kpi. Ou bien, donc nous avons dit aussi que pi moins pi carré aussi est une racine, évidemment, ils ont les mêmes sinus. Donc nous avons dit où x égale à pi moins pi carré, pi moins pi carré, pi moins pi carré, plus 2k plus 2kpi. Nous avons déjà dit que k est élément de z. Alors, donc, nous allons mettre ici. Alors, nous savons que pi moins pi k, ça fait 3k de pi. Alors, nous allons continuer ici. Nous allons dire, ceci signifie que x égale à pi k plus 2k pi, 2k pi, où x égale à pi moins pi k, ça fait 3k de pi plus 2k pi. Alors, donc nous résolvons dans R. Donc, cela veut dire, donc en définitive, la solution dans R de cette équation sinus de x égale à la racine de 2 sur 2, c'est pi carré plus 2k pi et 3k de pi plus 2k. Merci pour votre attention. Rendez-vous au prochain numéro.